Alors après Planétarium, voici un film documentaire qui donne la parole aux enfants des cités. Le réalisateur Olivier Babinet, auteur de Swagger, qui sera en salle également mercredi prochain, n'a pas voulu porter un regard condescendant sur la banlieue. Il a passé des semaines avec des adolescents d'Aulnay et de Sevran qui ont pu parler librement, notamment de leurs rêves. Et vous allez le voir, il ne manque pas d'ambition et de dignité. C'est ce que nous raconte Stéphane Cornic. Je connais pas les Français de souche. C'est rare qu'on en voit des purs français. Peut-être j'en ai déjà rencontré, mais peut-être j'ai les oubliés en fait. Swagger n'est pas un film sur la banlieue, mais expose de manière brillante le regard de sa jeunesse sur le monde. Le documentaire donne la parole à des adolescents de Aulnay et Sevran qui s'expriment face caméra avec leurs mots, à commencer par le titre, dérivé de swag, anglicisme qui signifie avoir du style. Swagger, j'ai découvert que c'est un mot très ancien. Ça remonte à Shakespeare. La première trace écrite de Swagger, c'est dans Songe d'une nuit d'été. Et ça veut dire, c'est traduit par fanfaron. Mais qui sont ces fanfarons qui dansent loin du lit de la reine des fées? C'est pas du tout un film sur le style, sur la mode. C'est plus une histoire d'attitude. Parce que Swagger, avoir du swagger, c'est aussi relever la tête. C'est une attitude face à la vie. Directement inspiré par les ateliers menés par le réalisateur Olivier Babinet au collège Claude Debussy, le film plante d'emblée le décor. Un grand ensemble, une cité typique de la périphérie des villes, avant de basculer vers 11 portraits, 11 regards, 11 individus qui s'expriment sur une série de questions. Je l'ai surmonté, ma peur, depuis longtemps, vu que j'habite un peu en face d'Afghanistan, de Paris. Donc, J'ai passé 2 ans avant d'avoir l'idée de faire un film, puis je me suis dit qu'il faut absolument que je fasse un film sur eux. Il s'est passé encore 2 ans, donc pendant ces 2 années, je notais des questions au fur et à mesure. J'essayais je voulais tout traiter, quoi. Donc des questions sur leur famille, leurs parents, l'amour, la religion. être amoureux, je sais pas. C'est quand tu penses que tu as trouvé la personne qui te manquait. Il posait des questions. Il y avait des séquences de questions où on devait répondre le plus honnêtement possible. On se livre dans le film. Et c'était dur au début, mais après, ça devient naturel. Au bout de la 4e heure, à parler, c'est passé. J'ai eu le temps de réfléchir à des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé tout seul. Le cœur du film, pour moi, c'était recueillir la parole des enfants et voilà, être juste là-dessus et être documentaire. Après, je pense que j'avais envie de faire un film spectaculaire au sens faire rire, qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait du rythme. Tout le monde s'habille en jogging basket. Ils ont le style clonage. J'aimerais être Obama. Il a un charisme fou, il sait marcher, puis il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche... Essence du projet, les entretiens sont filmés, illustrés ou entrecoupés par des séquences mises en scène, empruntant de nombreuses techniques de cinéma, du travelling au plan aérien en passant par les ralentis. Olivier Babinet a décidé de retravailler avec son chef opérateur finlandais Timo Salminen, également connu pour les lumières et cadrages des films de Kaurismäki, et avec qui il avait réalisé son premier long métrage de fiction, Robert Mitchum est mort. Étant moi-même un réalisateur de fiction, j'avais envie de l'aborder comme une fiction, de traiter mes personnages comme des héros de cinéma. C'est vrai que ça c'est venu très vite. Et Timo, il a un très beau travail sur les couleurs et aussi il y a beaucoup de dignité à chaque fois quand il filme des personnages, quel que soit leur milieu social, leur origine. Donc c'était aussi ça qui m'intéressait. Swagger s'inscrit dans une tradition de documentaire des années 60. Des études sociétales et de la jeunesse, comme Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin, Hitler connaît pas, premier film de Bertrand Blier, ou Le Joli Mai de Chris Marker. Dans Le Joli Mai de Chris Marker, il y a un système marabout, bout de ficelle, selle de cheval. On voit un adolescent à l'époque algérien dans le ghetto de Nanterre qui est en costume, qui est un garçon très, très digne comme ça, et puis qui parle de la guerre d'Algérie. Puis tac, on va filmer un jeune soldat français qui va partir en Algérie. Il va se marier, il est avec sa copine. Tac, on va filmer un mariage. Donc il y a une espèce de système comme ça dans Swagger. On s'était connus à un mariage.